Dans les vieux meubles de bois, on trouve de plus en plus des araignées et de la poussière, parce que c'est plus là qu'on va se confesser aujourd'hui. En général, moi, quand j'y vais, attendez, je n'y vais pas très souvent, mais j'y vais quand même régulièrement et fidèlement, eh bien, je me rends face à face dans un bureau chez un prêtre. Que ce prêtre soit un ami, ça colore un peu la confession à ce moment-là, ou qu'il soit tout à fait inconnu de moi. C'est même peut-être le deuxième cas qui est le plus intéressant, parce qu'alors, c'est vraiment un sacrement de l'Église. Je ne vais pas seulement parler avec un pote, je vais dans ce cas-là vraiment déposer ma vie entre les mains d'un représentant de l'Église. Lorsque vous allez au sacrement de la réconciliation, allez d'abord dire que Dieu vous aime, que vous le savez, que vous confessez ça et que ça vous met déjà en paix. Et puis ensuite, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire, il y a des pensées qu'on n'aurait pas dû avoir, il y a des manquements par rapport à cet amour qui est donné. Et alors, il s'agit bien entendu de le dire, mais pas pour se frapper la poitrine comme si nous étions des incapables ou des impossibles, simplement parce que nous croyons que le Seigneur va nous encourager à aller au-delà. Aller au-delà, il s'agit bien entendu après d'essayer de vivre en paix avec ses frères. Mais je pense que c'est même cette finale qui compte. Essayons d'abord de vivre en paix. Sachons demander pardon, sachons dire qu'on s'est gouré. Bon, après, le sacrement prendra tout son sens. L'Église offre ce trésor de pouvoir aller dire « Je confesse l'amour de Dieu, Dieu qui vient nous réconcilier, mais sur tel et tel point, je ne suis pas encore capable d'accueillir cet amour. Donc je viens le dire non pas parce que mon salut en dépendrait, mais parce que ma liberté spirituelle en dépend. Et c'est assez génial de pouvoir aller dire, je crois vraiment que la réconciliation et la liberté sont articulées dans ma vie. J'y arrive pas. Alors pourquoi ne pas le dire de temps en temps à ceux qui représentent la communauté, qui annoncent celui qui a réalisé ça? Voilà, c'est ça pour moi le sacrement de réconciliation. C'est peut-être aujourd'hui le seul sacrement qui permet aux adultes d'avoir une relation adulte avec un ministre de l'Église. Donc c'est en adulte qu'il faut se dire, j'y vais 1 fois, 2 fois, 5 fois ou 10 fois par an. Je n'ai pas de leçon à donner, encore une fois, je peux simplement témoigner que moi, surtout à l'abord des grandes fêtes, c'est un bonheur pour moi de refaire cette démarche. In principio erat verbum, ça fait malin, mais enfin, ça veut dire au commencement était la parole du Christ. Le Christ est parole. Alors, il n'y a pas que la parole dans la vie, mais la parole est capable de séparer, comme dans la Genèse, ou de réconcilier lorsque tout simplement, comme dans Matthieu 5, 24, je vais vers un frère et je dis, tiens, je me suis gouré, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi, excuse-moi. Là se trouve évidemment la véritable réconciliation.